dans une salle, ça veut se parler, ça veut se dire bonjour et ça ne change pas même en temps de COVID. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Peter Aminock, je suis le directeur général de l'AFO et je suis entouré d'une très, très belle équipe à l'AFO, puis ils vont se présenter un peu plus tard où Delphine va présenter les autres membres de l'équipe tout à l'heure. Je veux débuter en vous disant si on est ici ce matin, c'est grâce à FedNord, l'Agence fédérale de développement économique pour le nord de l'Ontario et la ministre Mélanie Joly qui a accordé des fonds à l'AFO justement pour pouvoir aider les organismes de la région du Nord-Est et du Nord-Ouest à mettre en œuvre des beaux projets. Et on sait à l'AFO que vous avez des tonnes de projets parce que vous nous en parlez aux tables de concertation. Je veux aussi remercier l'équipe de FedNord, dont Jenny Fortier et John Robert, qui nous appuient beaucoup dans cette démarche. Je vais vous le dire, vous l'avez demandé, vous avez demandé des fonds pour mettre en œuvre vos projets, comme on a réussi à aller chercher dans le Sud. On vous a écouté et l'AFO est maintenant en mesure de livrer avec l'appui de FedNord. Je suis aussi très heureux de dire que l'AFO est heureuse d'avoir ajouté une présence dans le nord de l'Ontario et ma collègue Delphine Desrommes travaille de Sudbury. C'est une fille du Nord comme vous et on est content de vous desservir du Nord, pour le Nord et avec le Nord. Je veux aussi vous dire que l'équipe de l'AFO a tout en main et est là pour vous. Ce n'est pas le premier programme de ce genre-là qu'on administre et on est content d'apporter cette expérience pour vous aider, vous guider et financer vos activités, vos initiatives. Aujourd'hui, il va y avoir une belle session. On est là pour répondre à vos questions. Aujourd'hui ou dans les prochains jours, c'est jamais trop tard. Posez des questions. Delphine est là et vous pouvez la rejoindre de plusieurs moyens qu'elle va discuter avec vous. Je passe maintenant la parole à Delphine Desrommes, votre coordonnatrice pour le projet FM Éducateur Nord. Delphine. Merci, Peter. Tellement dynamique. Merci pour cette belle introduction-là. Je voulais remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui. On est un beau groupe. Donc, Zineb, je vais te remercier. C'est ma collègue de l'AFO qui va animer donc, la présentation PowerPoint et puis qui va m'aider aussi à faire en sorte que notre session se déroule très bien. Je désire aussi remercier mes deux coachs, Luc et Carl, qui m'aident beaucoup dans ma nouvelle arrivée à l'AFO. Et j'ai d'autres super collègues qui sont avec moi aujourd'hui pour me supporter de façon mentale pour une belle session. Donc, on va commencer tout de suite avec le projet. Merci, Zineb. Donc, prochaine diapo. Je voulais juste afficher un message comme quoi qu'il se peut qu'avec Zoom, le logiciel, vous avez eu des communications qui sont en anglais. Malheureusement, on ne peut pas les paramétrer de notre côté. Donc, c'est un message, une notification que je devais absolument vous faire part. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, le plan de la séance, ça va se dérouler sur 2 heures, mais la première heure va vraiment porter sur la présentation du projet. Donc, les objectifs et les éléments clés du programme, les critères d'admissibilité sont un peu longs, mais on va prendre le temps de décortiquer ça ensemble. On va regarder la grille de sélection pour le jury, donc c'est qu'est-ce qui vous intéresse surtout. On va faire un court survol de la documentation, donc d'un guide et d'un formulaire d'application pour mieux vous préparer. Vous allez voir, on va pouvoir avoir des sessions de one-on-one ensemble, donc de 1 à 1 pour mieux personnaliser vos demandes. Puis, on va retourner rapidement sur le logiciel d'application. Donc, tout est en ligne. Il n'y a aucun formulaire papier cette année. Et puis, on va essayer de garder la dernière heure ensemble pour des questions. Puis, un petit 15 minutes, s'il y en a qui veulent juste avoir des sessions avec moi en privé entre 11h30, 11h30 et midi, ça va être possible. Puis, on va terminer ça ensemble. Donc, let's go. Donc, l'objectif du fonds, comme on a mentionné, c'est sûr que c'est FedNord qui nous a aidés avec ça. Donc, c'est un projet qui va être administré par nous. Puis les montants varient entre 5 000 et 25 000. Donc, c'est des contributions qui sont non remboursables. C'est des projets qui peuvent s'étalonner jusqu'à une période maximale de 18 mois. Donc, c'est vraiment pour soutenir du développement, donc de nouvelles activités, de nouveaux services, des projets qui peuvent vraiment sortir un peu de votre zone de confort puis qui peuvent vraiment faire preuve d'innovation.
Donc, les éléments clés, je vais essayer d'être très précise parce que maintenant, on va me taper ses doigts, je ne suis pas assez précise. Donc, c'est vraiment pour de la création d'emplois et du maintien d'emploi. Donc, j'ai des cibles à atteindre avec vous à ce niveau-là. Donc, des projets innovateurs, de la recherche et développement, donc innovation technologique comme des applications, un répertoire en ligne, refonte de sites web, ça peut aller vraiment quand même assez loin. Formation et développement de personnel, on sait qu'on en a besoin en français, puis vous avez tellement des beaux organismes qui offrent une grande gamme de services, bien, c'est le temps peut-être des bonifier ensemble. Puis évidemment, l'entrepreneuriat, les gens du Nord, je pense que vous êtes innovateurs, vous êtes débrouillards. Fait que je suis certaine qu'il peut y avoir des beaux projets qui peuvent démarrer à ce niveau-là. J'ai fouillé un petit peu à travers le projet qui s'est fait par mon collègue Carl au niveau du Sud. Puis il y a quelques petites idées que je vais vous lancer pour tranquillement remuer vos méninges. Donc, ça peut être des études de marché. Il y en a qui ont même appliqué pour une création d'applications. Il y en a qui c'est des nouveaux services. Il y en a qui c'est un plan stratégique. Donc, vraiment pour essayer de remanier leur organisation pour, je dirais, perdurer dans le temps. Un plan de communication stratégique. Donc, tu sais, comment qu'on peut aller chercher plus de monde, comment qu'on peut parler plus de nous. Ça peut être un développement d'un programme de formation payante. Et puis, évidemment, de l'embauche ou de la conservation d'emploi. La première ronde, moi, je fais ça simple. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas mal efficace comme fille. Fait qu'il va y en avoir 2 rondes. La première ronde, c'est 442 000 qui va être distribué. La deuxième ronde va être en 2022, au début de l'année. Je répète encore, comme quoi c'est de 5 000 à 25 000 qui sont les contributions financières. Les bénéficiaires finaux qui sont acceptés, Première Nation, et les organismes à but non lucratif, donc OBNL, entreprises sociales et coopératives. Alors, la question qui va souvent venir, oui, vous devez mettre un 30 % du projet total du montant que vous demandez. Ça, c'est non négociable, c'est FEDNAR qui l'a imposé. Donc, ensuite, les critères d'admissibilité, ils vont un petit peu plus, on en a un petit peu plus que d'habitude, mais on va y aller tranquillement ensemble. Donc, le critère numéro 1, organisme à but non lucratif, entreprise sociale, coopérative, c'est un go de faire une demande. Ensuite, le deuxième point, les organismes doivent desservir les communautés minoritaires de langue officielle. Donc, on l'a quand même assez mis général parce que ça laisse une petite place importante. Vous ne devez pas être à 100 % francophone, mais vous devez offrir des services pour desservir la langue qui est minorité, qui est le français. Donc, ça, c'est quand même assez clair. Et ça laisse plus de flexibilité au bâtiment, au fonds de secours. Donc, deuxième diapositive. Alors, vous devez être sur le territoire de FEDNAR, donc toutes les régions administratives qui ont été notées ici, si ça correspond à votre siège social, il n'y a pas de problème, vous pouvez appliquer. Donc, c'est vraiment un territoire provincial, ce n'est pas nécessairement national ou quoi que ce soit, vous devez être en Ontario et spécifiquement dans ces régions administratives. Prochaine diapositive. Donc, ça doit être un territoire local, régional et non pas provincial, national ou international. Très important. On a eu des petites erreurs d'application dans certains autres programmes, mais là, c'est vraiment pour vous le Nord. C'est vraiment très spécifique à votre région. Ça doit être en lien. Donc, le 5e point important, vous devez peut-être le savoir ou vous en avez entendu parler. Il y a un programme de développement du Nord de l'Ontario et de développement économique communautaire. Donc, voici les grandes lignes que j'ai résumées, que vous allez trouver sur tous les documents. On va pouvoir les travailler ensemble si jamais vous voulez une session de travail individuelle avec moi. Mais ça doit vraiment renforcer, dans le fond, des actifs, soit industriels, commerciaux. Ça doit renforcer votre stratégie communautaire. Il doit y avoir des mises en œuvre quand même qui sont prioritaires pour vous, offrir d'emploi aux jeunes, des stages, quoi que ce soit. Il faut vraiment que ce soit pour le Nord. Puis, j'ai mis aussi plus tard dans d'autres documentations les liens spécifiques par rapport au programme de développement du Nord. Quelques objectifs et motifs un peu plus précis, mais c'est sûr que c'est une mobilisation accrue des activités pour la collectivité qui est présente dans votre coin. Donc, on veut prioriser ça, on veut améliorer la prise de décision, la planification, on veut vraiment agrandir ce qui se passe dans votre région. On veut être compétitif. Moi, je suis une fille compétitive, là. Let's go, c'est le temps de se lancer puis de vraiment se démarquer. Puis, c'est quand même un investissement qui peut vous aider. Et puis, on veut le voir perdurer. Ce n'est pas juste pour 18 mois, on veut que ça perdure même après que l'effet médicateur Nord soit terminé. Et puis, on veut quand même une collaboration peut-être entre différents intervenants. Donc, ça se peut que ça soit même régional, que votre projet touche peut-être une autre entité, mais on pourra regarder ça plus en détail si jamais c'est le cas. Mais vous avez le droit, par exemple, d'appliquer pour
un projet, un programme, et puis d'aller chercher un autre bailleur de fonds pour compléter la somme totale. Donc, prochaine diapositive. Je vais vous demander de travailler un peu, puis je m'excuse, mais je n'ai pas le choix. C'est Fenner qui me demande ça. Donc, il va falloir présenter quand même un modèle d'affaires qui s'appuie sur minimum une année d'expérience. Donc, soit un énoncé de projet ou une étude de marché, si jamais vous êtes vraiment nouveau, mais on essaie d'encourager les organismes qui sont déjà présents. Vous devez avoir une capacité financière à bien mener le projet, même après qu'on ait terminé notre collaboration ensemble. Vous devez être fort au niveau technique opérationnel, être capable d'avoir de la main-d'œuvre. Je sais que c'est le COVID-19 en ce moment, c'est pas facile, mais j'ai confiance en vous qu'on va pouvoir trouver quelque chose ou quel angle qui convient le mieux pour votre application. Puis, ça doit être un plan de projet qui doit être viable. Donc, comme j'ai dit, il faut que ça perdure dans le temps. Il faut qu'on vous voit encore exister dans 2, 3, 5 ans. Et puis, mon dernier point, ça peut être un projet qui va aller jusqu'à une période maximale de 18 mois. Ça, c'était pour les critères d'admissibilité. La question que tout le monde me pose, les entités. C'est quand même assez difficile, mais on a tranché avec le Nord. Donc, vous savez, c'est lesquelles entités admissibles. Les non admissibles, c'est, bon, à but lucratif, donc toutes les entreprises à but lucratif, les municipalités, les instituts postsecondaires, les collèges, universités, toutes les autres entités qui ne rentrent pas dans les OBNL. Voilà pour ça. Les dépenses admissibles. Je me suis obstinée pour essayer de rentrer le plus de dépenses pour vous autres, mais ça doit toujours être en lien avec votre projet. Vous allez avoir une copie de ça, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir m'appeler, me texter, on va pouvoir les regarder, mais c'est vraiment toujours en lien avec le projet. Donc, une analyse, une étude, un mentorat, un plan d'affaires, ça peut passer. Vous avez des mises en œuvre de développement de projet, donc un appui au démarrage. C'est ça qui est grosse affaire. Oups, je vais juste mettre sur mute. Donc, ça va être un mandat de consultation si jamais vous voulez avoir comme un expert qui vienne vous aider puis vous voulez mettre comme cette dépense admissible dans le projet, ça peut en faire partie. Un nouveau salaire pour le projet spécifique, pas de problème. Une publicité, marketing, médias sociaux, pas de problème, toujours en lien avec le projet. Une nouvelle licence Zoom, un gros investissement de matériel informatique, pas de problème, en lien avec le projet. Appelez-moi, je suis bonne en technologie, je vais pouvoir vous aider, on va pouvoir regarder si ça rentre dedans. Les frais d'administration, donc ça ne doit pas dépasser 10 de la valeur du montant demandé. Donc, ça inclut les coûts reliés au montage, la présente demande de financement, des suivis requis, des mesures anticipées puis présentation du rapport final. Il faut quand même faire attention à ce niveau-là. Maintenant, ont été très précis avec moi. Aucune dépense pour vos opérations courantes sont admissibles. C'est vraiment toujours en lien avec le nouveau projet. Fait que si je continue, les frais professionnels reliés au projet qui incluent, mais qui ne sont pas limités à conseil juridique, comptable, ça peut être un évaluateur, ingénieur, expert conseil, consultant, etc. Encore une fois, je répète, l'achat et développement de logiciels informatiques qui sont reliés au projet, comme par exemple dans mon idée tantôt au niveau de l'application. Les assurances, c'est lié seulement au projet, puis les permis et abonnements reliés au projet seulement. Et puis, évidemment, les coûts reliés en ce qui a trait au déplacement, conférence, au repas, à l'hébergement, selon soit le mode de transport ou s'il y a lieu. Là, donc, c'est pas mal ça pour les dépenses admissibles. On va pouvoir en reparler un à un. Je ne suis pas inquiète, vous allez pouvoir me téléphoner. J'ai essayé de rendre ça très je me suis rendue très accessible pour vous pour faire en sorte que votre demande soit sur la coche, comme je dis. Donc, les dépenses non admissibles, c'est vraiment important que vous regardez cette diapositive-là avec vous. Donc, les frais d'intérêt bancaire, les taxes, la TBH, un financement de déficit, un achat d'immeuble ou de terrain, ça ne passe pas malheureusement. Achat ou vente d'alcool, toute activité politique, programme religieux, campagne de financement. Je ne vais pas toutes les lire, mais tout ce qui est inscrit là, ce ne sera pas admissible au projet effet multiplicateur Nord. Donc, voilà. Donc, la grille de sélection. Le jury, ben, je devais être dessus. Je fais à peu près, d'habitude, c'est 20 parce qu'il va y avoir 2 personnes à la direction générale puis un consultant externe et un autre membre de la FO s'il y a lieu. Donc, d'habitude, on est environ 4 à 5 personnes. Évidemment, il y a une grosse attribution qui est 60 qui va au programme de développement du Nord. Donc, le critère 6 et 7, si je me trompe, 5 et 6 que je vous ai présenté tantôt, ça doit être très important d'aller chercher le plus de points dans cette catégorie-là. Donc, après ça, on a un 10 d'éligibilité. Donc, c'est sûr qu'un organisme à but non lucratif franco-ontarien, ça peut gagner.
plus de points, mais ça ne va pas nécessairement finaliser un organisme qui est bilingue. Donc, c'est sûr qu'on veut quand même que ça soit actif 1 an, actif sur le territoire ou d'existence. Ça va favoriser votre pointage. Puis, il y a 3 autres critères dans la prochaine diapositive. Donc, l'historique de l'organisme, de votre mission, votre impact, c'est quoi l'expérience, c'est quoi les compétences, à quel point les gens ont besoin de vous dans votre région. La qualité de la demande, très, très, très important. Donc, on veut voir que vous avez mis du temps, que c'est bien précis, beaucoup de détails. Encore là, on est là pour vous accompagner. Et les secteurs prioritaires, bien évidemment, les femmes autochtones, les jeunes, personnes à besoins spéciaux, les nouveaux arrivants, les minorités visibles, personnes LGBTQ2+, puis les membres de communautés minoritaires de langue officielle. Puis je rajouterais qu'il y a probablement le tourisme aussi qui peut rentrer là-dedans. Et je répète encore comme quoi que la contribution des demandeurs, donc votre budget que vous avez demandé, vous devez être capable de couvrir jusqu'à 30% minimum. Puis nous, on peut financer le reste. Donc, c'est quand que ça va ouvrir le projet? Le 12 avril, 9h AM, pile. Je vais vous envoyer un courriel. Puis la date limite pour soumettre, c'est le 4 juin 2021. Tout le monde parle de l'été. Fait que c'est sûr que moi, je veux que ça soit finalisé avant. Puis ça va être plus facile pour les documentations à obtenir, la signature de l'entente, etc. Donc, vous avez quand même un bon, pas loin de quasiment 8 semaines, je vous dirais 6 à 7 semaines. Donc, là-dessus, vous allez pouvoir me préparer. Puis cet après-midi, toute la documentation va être prête. Puis on va pouvoir, vous avez un lien spécifique tantôt que vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec moi en 1 à 1 pour vraiment bien préparer votre demande et tout. Donc, je vais juste donner un petit aperçu. Ça n'a pas été publié encore parce que j'attendais des confirmations légales, mais je veux juste qu'on regarde ensemble le guide de la demande, c'est-à-dire à quoi va ressembler le formulaire d'application. Merci, Zineb. Okay. On va nous agrandir ça. Parfait. Et Québec, j'aime ça. OK. Fait qu'on va descendre un peu. Là, ça va être très simple. On va vous demander le nom légal de l'organisme, votre nom usuel, sur quel nom que les gens vous connaissent le plus. On va vous demander le type d'organisme, donc votre structure corporative, le territoire. Ça, c'est simple, c'est très de base, c'est souvent demandé dans n'importe quelle application. Ensuite, si on descend un petit peu plus, on va demander la personne contact. Qui va être en charge de monter toute la demande? Ça, je veux le savoir. Puis, on va demander le site web, votre Facebook, si jamais vous avez des médias sociaux. Il y en a des fois qui n'ont pas de site web, mais qui ont un Facebook. On demande, après ça, vos groupes ciblés. Donc, ici, qui vous visez le plus avec votre organisme en ce moment. Ensuite, je demande des statistiques de français parce qu'on m'en a demandé. Donc, essayez d'être honnête avec ça le plus possible. Il ne faut pas trop en mettre puis pas en mettre non plus. Donc, essayez de mettre un chiffre qui reflète votre réalité avec votre organisme. Ensuite, le niveau d'utilisation du français dans votre conseil d'administration, très important. J'aimerais ça aussi que ce soit honnête et que ce soit un chiffre qui reflète vraiment votre réalité. Et puis, votre site web. Il est français, il est anglais ou il est bilingue. C'est important de le savoir pour le jury et pour le gouvernement aussi. Puis après ça, ben là, je vous laisse un 2000 caractères pour inscrire votre mandat, votre mission. Si je veux des belles lignes, c'est du copier-coller peut-être même de votre site web. Puis après ça, on va indiquer les secteurs d'activité et les services qui sont offerts. Ça va être des cases à cocher, très, très simple. Ceux qui ont fait le fonds de secours, ça ressemble à ça va être la même chose. On va compter ça un petit peu plus. Je veux savoir combien de franco-ontariens vous desservez. Donc, il faut mettre les groupes ici. Puis après ça, c'est le vrai jeu commence là. Ça va être votre nom de projet. Donc, c'est quoi? Création d'application, un nouveau service, je veux faire un plan stratégique, un plan de communication. Puis là, après ça, vous me donnez un cours descriptif. C'est quoi que vous souhaitez atteindre? Ça va être de l'embauche, c'est quoi? Fait que le renforcement de votre capacité, c'est comment ce projet-là va vous aider, va vous amener plus loin, va faire en sorte que vous allez être sélectionné pour l'effet multiplicateur Nord, que vous allez avoir des impacts et que ça répond à notre programme. Ensuite, les impacts escomptés, c'est sûr qu'on veut voir, il va y avoir de la mobilisation, la représentation, le développement communautaire, de la concertation. Puis on vous a mis le guide de la demande qu'on va regarder après celui-ci pour vous aider avec des petites questions pour mieux vous aider à composer puis à remplir cette section-là. Ensuite, la capacité à réaliser des projets, c'est comme une entrevue d'embauche. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez fait avant. Quel genre de projet qui a déjà été mis en place avec vous par votre organisme. Vous pouvez me donner un exemple.
Si vous n'en avez pas, ben, on s'en reparle, mais on va essayer de composer. Moi, j'ai déjà préparé un document à l'avance qui est comme une étude de marché avec un plan d'affaires qui va être rapide, puis ça va vous aider. Les nombres d'emplois créés. Je veux savoir qu'est-ce qui va être conservé, qu'est-ce qui va être créé. On a mis ici comment on les calcule. Donc, 30 heures et moins, c'est 0,5, puis en haut de 30 heures, c'est un emploi temps plein. C'est 1. Après ça, le budget. On va vous demander de remplir, bon, ben, quels sont les postes de dépenses qui vont être liés à la subvention, combien vous demandez. Puis, ça va être vraiment précis dans quel élément. Ça va être un tableau à remplir, vous allez voir, puis vous allez pouvoir mettre vos dates, etc. Et après ça, on vous demande de fournir beaucoup de documents. Pas tant que ça, dans le fond. C'est pas si pire. Fait que votre numéro d'entreprise, votre lettre d'incorporation, spécimen de chèque, note, formulaire de déboursé électronique, votre police d'assurance vie, pas d'assurance vie, d'assurance responsabilité. Ensuite, vos états financiers pour avoir un petit aperçu de votre solidité et votre profil financier avant. Une résolution de votre CA, donc qui vous permet de faire une demande. Puis, je voudrais avoir votre logo d'organisme à l'avance pour qu'on puisse, si jamais vous êtes sélectionné, ce sera plus facile d'afficher le tout. Puis après ça, ben, vous allez voir à la fin, on vous demande de signer. Vous téléchargez votre demande. Vous avez un PDF. Puis, c'est envoyé à nous. Puis après ça, c'est rendu dans notre cours. Donc, vous voyez, c'est pas si long, mais il faut être préparé, puis ça va bien aller. Puis, ceux qui me connaissent, vous savez que je me donne à 100% pour vous. Fait que ça va faire plaisir de vous aider là-dedans. Merci, Zinab, tu es super bonne. On va maintenant aller dans le guide de la demande, qui est la même affaire, c'est juste en parallèle, mais qui vous montre des petits éléments clés, des questions, des petites puces qui peuvent vous aider, des astuces aussi pour bien composer votre demande. Donc, on va descendre un peu. Puis là, on a mis une petite présentation du programme qui est très bien fait. Après ça, on met les mêmes critères d'admissibilité dans la section 2. On répète la même chose. Vous devez répondre aux 7 critères pour vous permettre d'accéder à la demande. Donc, ça, c'est quand même assez simple. Après ça, on vous remet les objectifs du programme de développement du Nord et communautaire. C'est les mêmes critères, la même affaire. Puis après ça, on rentre dans le processus de demande. On répète les mêmes dates, comme quoi ça ouvre le 12 avril, puis vous avez jusqu'au 4 juin pour présenter une demande. On répète un peu l'information de base que je viens de regarder avec vous. Puis après ça, on vous dit où vous connecter, où créer votre compte avec SurveyMonkey Apply. Ensuite, on permet de... Là, après ça, quand c'est créé, puis ça se peut que vous avez déjà un compte, parce que vous avez déjà fait une demande avant, ça va être le même accès. Donc, il n'y a aucun stress à avoir avec ça. Je pourrais aussi vous guider si jamais vous avez des questions à ce niveau-là. Puis là, ben, on répète la même chose. On vous aide un peu. Qu'est-ce qu'on veut dire par le nom légal de l'organisme? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça ici? C'est juste une petite définition, une petite explication pour mieux vous guider. Puis là, on descend un peu plus dans les parties importantes du formulaire d'application. Exactement, on vous demande les mêmes statistiques. C'est la même chose que du formulaire, mais ça va pouvoir vous aider et vous guider. Si on descend encore un peu, on vous demande les franco-ontariens, les secteurs, etc. Puis là, on dit, bon, ben, quelles sont les clientèles visées? On vous a mis des questions aussi pour mieux rédiger votre cours descriptif de projet et de développement. Comment ça va aider le Nord, les thématiques géographiques, etc. Puis là, après ça, si on regarde dans le renforcement des capacités, bien là, on peut voir, bon, ben, c'est quoi les produits ventes que vous prévoyez? C'est la formation, la rédaction du plan d'affaires, les études, les initiatives, n'importe quoi qui va nous aider à mieux comprendre un peu l'axe de votre projet. Les impacts, donc c'est les conséquences qui découleront de votre projet s'il est mis en place, donc la mobilisation, donc que ce soit par des rassemblements culturels, plus de bénévoles, plus d'activités pour les francophones. Est-ce qu'on va avoir de la représentation, des sondages? Est-ce qu'on va avoir un écho plus de votre communauté? Donc, on vous a mis vraiment des explications quand même assez claires pour vous aider à vraiment bien remplir la demande. Ça va être publié cet après-midi, maximum lundi matin. Donc, c'est vraiment les 2 documents. Je ne vais peut-être pas jusqu'au bout par peur de me répéter. Vous savez, comme moi, j'aime ça être efficace. Donc, on va retourner au diaporama. Si vous avez des questions plus spécifiques, on pourra les répondre tout de suite après la fin de notre présentation. Donc, parfait.
Alors, sur notre site, c'est facile. Vous avez ça va être sous l'onglet Service FM Éducateur Nord. Je pense que je vais même... Zineb, ça te dérange si je partage juste au cas où? Je vais leur montrer pour être certain qu'ils trouvent notre page FM Éducateur Nord. Est-ce que tout le monde, vous voyez mon écran? C'est sous l'onglet Service, FM Éducateur Nord. La page est là. Donc, ici, c'est le lien pour vous inscrire qu'on a mis. Après ça, il va y avoir un gros bouton vert qui va être écrit je fais application, je fais une demande. Et puis là, après ça, on a remis tous les critères ici. Puis on va avoir les 3 documents qui vont être mis à jour. Donc, la guide pour la demande, la foire aux questions, le formulaire. Tout est là. Je vous conseille fortement de ne pas l'imprimer. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Erreur. Parce qu'on met à jour, puis des fois, c'est un risque si jamais il y a de la nouvelle information, puis vous vous fiez sur votre copie papier. Donc, regardez si c'est bien fait. Je vous ai mis ici un beau petit bouton juste pour moi. Vous cliquez là-dessus, puis vous prenez rendez-vous directement avec moi. Ces 2 journées-là, je vais être disponible que pour vous. Vous prenez 15 à 30 minutes, et puis on regarde votre demande, je réponds à vos questions spécifiques, que ce soit sur le plan financier, sur l'axe de votre demande, sur la rédaction ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, encore, je répète, service, la page FM Éducateur Nord, tout est là. Puis, inquiétez-vous pas, vous allez recevoir des courriels, puis vous m'appelez ou vous me textez s'il y a des questions. Donc, je vais maintenant arrêter le partage, je vais retourner au diaporama. Zineb va repartager. Et donc, comme je répétais tantôt, c'est sur SurveyMonkey App Live. Plusieurs d'entre vous connaissez déjà la plateforme. Si jamais vous avez des questions là-dessus, on pourra regarder ça ensemble. Si vous avez déjà un compte, parfait, c'est le même utilisateur, peu importe le bailleur de fonds, donc ça va bien fonctionner. Prochaine diapositive. Donc, je me répète, le 31 mars de 13h à 16h, je suis disponible pour vous. Puis le 7 avril de 13h à 16h, vous prenez un rendez-vous. Je vous demande de ne pas prendre 1 heure par respect pour les autres pour être sûr que je puisse parler à tout le monde, ceux qui veulent des informations plus spécifiques. Donc, là-dessus, c'est quand même assez clair. Et puis, regardez comment on est efficace. En 30 minutes, on a fait le tour. Puis là, je sais que le Nord, on aime bien ça jaser. Fait que c'est le temps des questions. Fait que je te remercie, Zineb. Tu as fait un super beau travail. J'aime ça, on travaille ensemble. Génial. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de lever votre main. Vous avez un petit icône à côté, là. Donc, là, je vois que Lisa et Elodie. Donc, je vais commencer avec Lisa Bertrand, s'il vous plaît. Et bonjour tout le monde, je vais me présenter. Mon nom c'est Lisa Bertrand, je suis la directrice générale du Centre culturel La Ronde de Timmins. J'avais juste une question. Nous autres, on veut recréer, on a déjà mis du travail dans notre site web, mais parce qu'on veut aussi offrir, on offre des services, notre mandat c'est d'offrir des services en français à Timmins et les environs, mais aussi on veut aussi intégrer la communauté anglophone pour venir partager avec notre culture francophone. On est dans le processus de faire une campagne de financement pour notre nouvel édifice, puis on veut avoir nos portes ouvertes à toute la communauté de Timmins et les environs. Est-ce que je peux faire la demande pour faire notre site web pour aider à faire, pour le changer en bilingue, ou est-ce que c'est simplement pour une activité francophone, pour des services francophones? Puis je veux aussi travailler sur notre site web parce qu'une fois qu'on a notre édifice, on a besoin que ça soit un peu plus moderne, plus, avec les times, mais si on peut le mettre plus facile parce c'est la réalité. On a des familles des mamans en anglais, qui parlent en anglais, puis des papas français. Puis aussi avec nos services du relais, on a un service de garde. On a environ 300 élèves dans 5 différentes écoles. On a 10 différents relais. Donc, c'est plus accessible pour les parents francophones et francophiles. C'est la question que je vais demander. Je comprends. C'est une question qui est un peu... c'est vraiment, des fois, ça tombe beaucoup dans du cas par cas selon votre région, selon votre organisme et tout. C'est sûr que moi, en parlant avec FedNord, il faut que ça réponde
aux gens qui sont desservis par des langues minoritaires. Je comprends qu'il y a une présence anglophone. J'aimerais mieux te revenir là-dessus avant de te dire un oui, puis ça serait pas oui, OK? Fait que tu me connais, Lisa, je vais t'appeler. Mais c'est sûr que ce serait peut-être plus même qu'un site web. Il faudrait que ce soit comme le projet, OK, le site web, la refonte va contribuer au projet, mais ça va être quoi l'impact? Ça va être comme peut-être desservir. Je pense d'un agent de marketing de faire de plus avec mon site web, mon Twitter, puis avec le niveau, c'est TikTok. So, on est en train d'avoir un compte de TikTok. So, c'est d'assurer qu'on peut garder peut-être notre stagiaire. On a une stagiaire à NOFHFC. So, peut-être je veux la garder, mais peut-être que ça peut aller envers son salaire aussi, puis de son projet. OK, cool. Génial. Ben écoute, book-moi tout de suite un rendez-vous le 31, si tu peux, le plus tôt possible. Puis moi, je vais faire mes recherches là-dessus. On va trouver un axe qui va pouvoir permettre de mettre en place ça. Donc, prochaine question, je crois que c'était Élodie qui avait levé sa main. Bonjour tout le monde, Élodie Grunrud, directrice générale de l'AFNO, l'Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario. J'avais 2 courtes questions, c'était plus au niveau des critères d'admissibilité, et puis je m'excuse si tu l'as déjà dit, mais j'ai vu vite fait passer, puis je n'étais pas certaine. Nous autres, on aimerait redonner l'information à nos groupes membres, et dans les villes que tu avais nommées au niveau des critères d'admissibilité, j'ai vu Thunder Bay pour le Nord-Ouest, mais je n'ai pas vu les autres villes. Donc, est-ce que c'est le district de Thunder Bay qui est admissible ou est-ce que des villes comme Red Lake qui ne sont pas dans le district ne sont pas admissibles? Donc, je voulais juste voir en termes d'admissibilité si c'était simplement les villes que tu avais mentionnées, parce que ça en enlève beaucoup. Donc, ça, c'était ma première question. Puis la deuxième, c'était, tu as parlé de la date limite pour déposer, c'est le 4 juin. Je n'ai pas entendu quand est-ce que le projet commencerait, si jamais c'était accepté. Et puis, ce que je comprends, quand il prendrait fin, ce serait pour une durée maximale après la date d'entrée pour 18 mois. C'est ça? Donc, merci. Pour la première réponse à ta question, c'est les villes que Fernand m'a envoyées comme les districts et tout, mais oui, ça va. Red Lake, tout alentour, c'est tout le nord. Fait que je vois pas, je vais modifier, mais oui, ils sont admissibles. Donc, Red Lake, Greenstone, parce que là, je vois France aussi, donc Long-Lac, Geraldton, on a des membres à Long-Lac, Manitouage, tout le monde, là, ça fonctionnerait, n'est-ce pas? Tout le territoire de Fernand, fait qu'évidemment, je vais corriger ça. Merci d'avoir posé la question. Merci. Puis ton autre question, c'est le 12 avril, 9h, que les demandes ouvrent. Non, en fait, quand tu disais le 12 avril, c'était pour ouvrir, on peut appliquer. Ouais. La date limite jusqu'au 4 juin, ma question, c'est quand est-ce que le projet commencerait? S'il est accepté, après vous avez une période d'évaluation, quand est-ce que le projet peut être mis en œuvre? Ben, disons que moi, je vise pour comme quoi que les récipiendaires vont être annoncés d'ici le 15 juillet. Fait que tu calcules 15 juillet, 1 an et demi. Il faut que ça soit fini en 2023. Fait que tous les projets doivent être finis, terminés avant 2023. OK, merci. Ben, merci à toi. Anne. OK. Alors, si j'ai bien compris la question d'Élodie, pour la distribution de l'argent, ça va commencer le 15 juillet, c'est ça? Oui, la première ronde. Oui, je fais 2 rondes. Excellent. 2 rondes, oui, j'ai compris ça tantôt. OK. C'est un petit peu compliqué, mais je veux juste savoir si nous autres, on est éligibles. Alors, comme moi, je suis la fondatrice de Rayon de Soleil qui était en 2012. Rayon de Soleil, c'est un service de garde, mais ça fait depuis 2020 que j'ai fusionné Rayon de Soleil avec une association provinciale. La FECO, je crois que vous la connaissez, vous travaillez sur un dossier ensemble. La FECO, c'est une association francophone de la petite enfance qui est à Ottawa, qui divertit provincialement. Ils ont des centres de leadership, mais comme nous, moi, je suis dans le Nord, puis je reste dans le Nord. Je suis établie dans le Nord. On a un projet spécial très innovateur que je veux offrir et puis le tester. Mais c'est ça, je voulais juste savoir si on est quand même éligible pour ça, vu que le siège social est à Ottawa, mais comme on est quand même ici, siège social, là, il y a plusieurs. C'est une excellente question. Parce que là, tu as juste fusionné, c'est juste un partenaire avec toi qui est à Ottawa, mais toi, ton établissement est dans le Nord, non? Oui, nous autres, nos services sont dans le Nord, c'est ça. Okay. Puis sur la lettre, mais votre siège social, depuis la fusion, c'est à Ottawa?
Ou ça Oui, garde- parce que c'est eux autres qui gèrent toutes les finances. Maintenant, c'est plus à nous autres, là, à Capscasing. C'est tous eux autres qui gèrent les finances. Mais sache que comme là, le nouveau projet spécial, c'est ici à Capscasing. Ça va être ici. Là. Écoute, tu me laisses-tu vérifier puis je te rappelle tout de suite après la session? Comme ça, pour être sûr. OK. Je ne veux pas te répondre quelque chose que je ne suis pas certaine. J'avais-tu d'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains levées, mais peut-être ouvrez votre micro si jamais. La date limite, Marie-Gaétane, moi, il faut que je remette les rapports à FedNord avant fin août 2023. Donc, la deuxième ronde, si je l'ouvre en 2022, je vais faire des applications qui vont fermer d'ici mai. Fait faut que le projet, d'ici la deuxième ronde, vous êtes accepté, il faut que ça soit fini avant août 2023, maximum. OK, j'ai 3 mains levées. J'ai Joanne, André et Olivia. Bon, je vais commencer par Joanne. D'abord. Il me semble que, merci de la présentation. Il me semble que j'ai compris que tu as dit que le 30% pour les organismes, qu'on peut aller chercher un partenaire pour contribuer ce 30%-là. J'ai juste dit comme quoi que le 30% doit venir de vous. Mais après ça, si jamais tu as un projet qui vaut 100 000, il faut que tu aies au moins comme pas loin de 30 000 qui viennent de toi. Nous, on va te donner 25 000. Puis si tu veux avoir un autre bailleur de fonds pour compléter ton projet, tu peux y aller. Okay. Mais tu as donc un 30% qui doit venir de l'organisme. Ça ne peut pas être en partenariat. Okay. Donc, laisse faire la question. Merci. Pas de trouble. Je vais y aller avec... Moi, je vais essayer ta main. OK. Oliva. Bonjour. Donc, moi, j'ai plusieurs questions. Donc, donc, un organisme est né, est-ce que Incorporé peut participer? C'est pas le... C'est reconnu comme organisation sans but lucratif. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est plus, est-ce que vous répondez aux autres critères? Il faut créer de l'emploi pour que ça soit dynamique. Ça ne peut pas juste être un organisme qui fait des bénévoles. Il faut qu'il y ait une portée un peu plus économique dans ce projet-là. Bon, je pense qu'on veut nous dire qu'on n'est pas admissible vraiment. Bien, ça dépend. On peut s'en reparler. Moi, je suis toujours partante de faire quelque chose de nouveau. Puis les aînés, pour moi, c'est hyper important. Vous savez probablement, vous autres, que je suis très impliquée à ce niveau-là. Parce que je n'ai pas vu les personnes qui pourraient en bénéficier. Ils avaient oublié les aînés là-dedans. Là. Je comprends, mais ce n'est pas moi qui colle les shots, là, malheureusement, dans le sens que le projet, moi, je pense que vous êtes éligible en tant qu'organisme. Après ça, ça va rentrer dans un plan communautaire. Fait que on peut avoir un axe, là. On peut travailler quelque chose, Oliva. Mais écoute, prends rendez-vous avec moi, puis on va parler de ton projet, puis on va voir, ça peut être des services payants, ça peut être des formations en technologie. Pour les aînés, ça peut être une application pour les services. Il y a plein d'idées qu'on peut regarder ensemble. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une tendance économique. Vu que ça vient de FedNord, ils sont très habitués d'être dans ce moule-là. Ça fait plusieurs fois que j'assiste à des présentations avec FedNord. Et la première chose qu'ils vont vous poser la question, ils vont dire, est-ce que vous avez de l'argent de côté? Si vous avez de l'argent de côté, ils vont vous dire, dépensez-le avant de devenir noir. C'est ça. Oui, c'est plate. Hein? Non, je comprends. C'est pas... Mais je prendrai rendez-vous avec toi, puis on va en discuter. Merci. J'aime ça de parler de toute façon. C'est parfait. OK. André et M. OK. Bonjour. Ma question, c'était, tu as mentionné que tu vas envoyer le PowerPoint? Oui. Oui? OK. C'était ça. OK, super. Puis tu peux m'appeler de toute façon si jamais tu as des questions pour voir quelle langue qui fonctionnerait pour un projet ou quoi que ce soit. OK. Excellent. Super. Et qu'on est efficace, c'est le fun. Donc, j'avais-tu d'autres questions? Léo. Delphine, le financement, c'est entre 5 et 25 000, c'est ça? Puis est-ce que vous donnez, la demande, est-ce que vous donnez, s'il demande 25, vous pouvez donner une partie de ça ou bien non, si la demande a un certain montant, vous couvrez le total? Ça va être au jury de voir le montant puis la qualité de la demande. C'est un peu comme le fonds de secours, dans le sens, si tu me demandes 50 000, moi, je peux te donner jusqu'à 50 000, mais ça se peut que je te donne moins. Mais tu sais, c'est toujours mieux de demander plus parce que moi, je peux aller plus. Là. OK. Puis c'est pas premier rendu, premier servi comme certains demandent de financement. Fait que non, vous je vais regardez tout le monde, tout en même temps. Oui.
C'est comme je vais voir, c'est sûr que tant mieux si vous participez à la première ronde, on maximise les demandes, puis on va voir ceux qui sont en priorité 1, qui ont vraiment une qualité, puis qui répondent aux critères avec le jury. Puis on va voir après ça pour la deuxième ronde, mais ça c'est important, si tu appliques pour la première ronde, mais tu ne peux pas appliquer pour la deuxième. C'est dans le sens que c'est une ronde par participant. OK, merci. Merci à toi. Est-ce que j'ai d'autres mains levées? Je ne vois pas. J'essaie de voir tout le monde, mon Zoom. Angèle. Oui, allô Angèle. Je suis contente de te voir. Bonjour. Alors, moi, ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire. Je voudrais juste vous féliciter pour, premièrement, nous donner des dates d'avance qu'on a le temps de réfléchir, qu'on n'est pas obligé de prendre un projet sur le bout de la table à dernière minute. Alors, félicitations. Je pense que c'est très, très bien. Puis, on peut penser peut-être même avec des partenariats. Alors, c'est bravo. Je vous lève mon chapeau. Ah, je suis contente d'entendre ça, surtout moi qui est nouvelle dans le Nord, là, ça me fait chaud au cœur parce que je vous remercie d'être indulgent. Je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est avec FENOR, comme vous le savez, sont plus stricts. Des fois, j'ai des critères à respecter, mais j'essaie d'être disponible, de rendre ça plus personnalisé aussi. Puis là, on va avoir le temps. Puis effectivement, on n'aura pas le rush, là, parce que c'est des projets d'envergure quand même. Puis enfin, vous avez quelque chose pour le Nord. Là, puis aussi le fait que vous avez invité tout le monde. Alors, ça, c'est une autre chose, parce que souvent, par le temps que tu sais qu'il y a quelque chose qui existe, tu as manqué la date. Alors, bravo. Ben oui, mon équipe, l'équipe de communication aussi travaille avec moi parce qu'on a mis à jour la liste de contacts Nord, là, parce qu'on avait beaucoup d'organismes qui ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un petit coup de fil de notre part.